Alors c'est parti pour le 2 août, il est 7h44 du matin, on vient de se lever, voici mon petit déj. Alors c'est pas trop raisonnable mais comme je viens de me peser que le résultat ça va, je prends ça. Et je vous ferai vous m'avez demandé un bilan sur justement ma perte de poids, mon régime, tout ça. Je vous ferai ça la semaine prochaine, pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai autre chose à vous dire. Et je vais éviter de faire 14 000 blabla dans un même vlog, donc ce sera la semaine prochaine. Mais bref, voilà, je m'autorise ça ce matin. Ça, je viens de les acheter cette semaine. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Mais j'en avais trop envie. Voilà, et ça servira à nos invités aussi dans 2 semaines quand ils reviennent, parce que je pense qu'ils vont adorer. Voilà. Alors voici la lunchbox pour le dernier jour de summer camp de Lana. Donc le snack et le lunch. Donc sa gourde d'eau, sa serviette. Il n'y a pas besoin de couvert aujourd'hui. Des concombres comme ça. Des tranches. Un sandwich vache qui rit jambon. Une crêpe au chocolat, du saucisson qu'elle va certainement glisser là-dedans, une jelly à la pomme, un mozza stick et une banane. Et voilà, je pense qu'il y a largement de quoi faire. Bon, je vais rincer le t-shirt qu'on a fait hier. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder le vlog d'hier. Waouh, ouais, ça va être quelque chose, hein. Je vais encore m'en mettre de partout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais le faire avec Lana, mais ce matin elle était un peu molle là à se préparer. Donc du coup je le fais tout seul. Mal. Allez, alors là il faut bien que je le rince. Et après je crois que la prochaine étape c'est le passer à la machine à laver. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ah, c'est pire qu'une coloration pour cheveux, je vous le dis, moi. Je précise que je viens de mettre un... D'ailleurs, j'aurais peut-être dû enlever ma montre. Je viens de mettre un t-shirt qui craint pas sur moi. Mal. Bon, je vais pas vous filmer toute la séquence parce que sinon je crois que ça va durer 3 quarts d'heure. Alors bonjour à tous, c'est parti pour le 2 août 2019, donc voilà, nouveau Calivlog de la nouvelle saison. Écoutez, tout va bien, Lana est allée à son dernier jour de summer camp, c'est Nico qui l'a emmené. Moi je me suis préparée tranquille ce matin, du coup j'ai pu prendre le temps. J'ai publié le Calivlog d'hier qui est ici, donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez loupé. Je me suis occupée du t-shirt, donc je l'ai rincé. Et là, il est en train de tourner dans la machine. Donc, je crois que je vous ai déjà dit tout à l'heure le t-shirt. Ouais, bon, bref, j'ai peut-être pas pu remettre la fiche là. Bref, voilà, il est déjà, n'empêche, 9h45 après tout ça. J'ai ma copine Amandine qui va venir à la maison à 10h. Donc voilà, donc il y aura une petite pause dans le vlog. Et puis après, je mangerai tranquillou et j'avancerai. J'ai plein de petits trucs à avancer. En fait, c'est ma dernière, en gros, matinée sans Lana. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, je l'ai à temps plein... pour les 2 dernières semaines avant la reprise de l'école. Et on m'a demandé si j'allais faire des vlogs à la rentrée. En fait, ce sera dans les Calivlogs parce que vu qu'elle reprend le 22 août, ce sera dans le cadre des Calivlogs, je vous parlerai de sa rentrée. Et voilà, donc je voulais vous parler de ce que je vous ai dit hier. Hier, je vous ai dit qu'on avait pris une décision. Donc, on a pris une décision. Vous avez été quelques-unes à suggérer des choses sur Instagram parce que oui, du coup, comme vous pouvez pas commenter les vlogs sur YouTube, je vous envoie sur mon Instagram, vous pouvez commenter les vlogs. Et en fait, ouais, vous avez trouvé, en fait, on va certainement, alors je précise que c'est pas encore sûr, mais on va certainement se séparer de Vanito, donc de ma voiture, de mon van, que l'on a depuis septembre 2014, donc ça fait 5 ans en fait depuis qu'on est arrivé ici, hein, c'est l'une des premières choses qu'on a acheté. Je crois qu'une semaine après être arrivé, on avait déjà acheté le van. Je vous avais fait à l'époque un article sur mon blog. D'ailleurs, j'avais encore mon blog. Et en fait, le truc, c'est que je l'aime, mon van. Je l'aime, mais vraiment. En fait, je suis quelqu'un qui m'attache. Je suis pas hyper matérialiste. Globalement, il n'y a qu'à voir ma maison, le matériel, je m'en fous un peu. Par contre, il y a quelques objets auxquels je suis énormément attachée. Il y a mon téléphone, mes appareils photo et mes voitures. En fait, depuis ma première voiture qui était une AX, j'ai chialé quand j'ai dû m'en séparer. Et depuis, en fait, c'est vraiment un déchirement pour moi de se séparer de mes voitures. Et là, le van, en fait, ça va être horrible parce qu'en plus, on a tellement de souvenirs dedans, de road trip. On a commencé notre vie en Californie avec, on a fait nos 5 ans dedans.
tous nos proches quand ils sont venus, on a fait des road trips avec le van rempli à ras-bord, enfin... J'ai trop de souvenirs dans cette voiture et clairement ça va me briser le cœur. Vous pouvez pas savoir à quel point de m'en séparer. Mais en fait il a beaucoup de trucs qui marchent plus depuis très longtemps, des trucs qu'on a réparés qui remarchent plus, genre l'essuie-glace arrière il marche plus, quand il pleut ça fuit dans le van, ma vitre passager une fois sur deux elle remonte pas, ce qui est hyper dangereux du coup parce que je me gare avec la vitre ouverte. Heureusement qu'ici il n'y a pas trop de vol parce que sinon laisse tomber. La clim elle marche pas à tous les coups, ce qui est hyper dangereux l'hiver parce que c'est aussi le chauffage. Et quand en fait j'ai de la buée en pleine nuit, notamment quand je rentrais du tir et que j'ai pas de dégivrage, bah, j'ai la buée donc c'est hyper dangereux. On avait réparé mais ça a pas du tout tenu. Enfin bref, il y a énormément de petites choses, alors, je pense que j'en oublie, qui marchent plus mais auxquelles je me suis habituée parce que voilà, genre l'essuie-glace arrière, je sais que j'en ai plus, on l'a réparé je ne sais combien de fois, à chaque fois il repète, c'est comme ça. Mais là par contre je vous en ai parlé d'ailleurs sur Insta la semaine dernière, j'ai mon indicateur de vitesse qui ne marche plus. J'avais l'indicateur de température moteur qui marche plus depuis des années je crois, donc déjà ça c'est pas terrible mais ça va. Là j'ai l'indicateur de vitesse, donc en gros je ne sais pas à combien je roule. Je ne sais pas. Donc ça, et ça en plus pour le coup c'est un bug qui revient 9 fois sur 10 et c'est hyper dangereux, hein, je ne sais pas combien je roule, donc je fais par rapport aux autres voitures. Je sais que j'ai la solution de Google Maps maintenant qui indique en temps réel la vitesse, mais clairement moi je déteste rouler avec le GPS. D'ailleurs j'ai vite appris les routes d'ici pour justement éviter de rouler un max avec le GPS parce que j'aime pas avoir le GPS, ça me gaffe d'avoir un truc à regarder. Donc c'est pas une solution pour moi convenable. Et donc on l'a emmené chez le garagiste cette semaine pour faire un devis. Et en fait il nous a expliqué qu'il fallait changer tout l'arrière du tableau de bord, notamment le truc qui marche plus pour la température moteur, tout ça. Et qu'il y en avait entre la pièce et la main d'œuvre 650 $. Nico était parti pour dire oui et moi là je lui ai mis un stop, j'ai dit non mais là c'est plus possible, c'est clairement plus possible, il faut qu'on arrête. Le van il a 5 ans, enfin il a 5 ans, il est de 2005 hein, donc il a 14 ans en vrai. On pensait pas à la base quand on l'a acheté tenir 5 ans avec. Il nous a énormément servi. Alors je sais plus à combien je l'ai eu, je crois que quand je l'ai eu... Ah ouais, je vous mets ici le kilométrage quand je l'ai acheté et je crois que maintenant je suis à 240 000 km. Le truc il a 240 000 km, enfin il roule très bien hein. Franchement niveau moteur là on avait changé pas mal de trucs donc il roule bien, mais c'est juste qu'en fait c'est vraiment une succession de bugs et il y a aussi des moments où il fait des bruits et en fait j'ai plus confiance en mon van, j'ai beau l'aimer très fort, j'ai plus confiance du tout en mon van et ça me fait peur en fait. Des fois j'ai peur de le conduire parce que j'ai peur qu'il me plante en plein milieu de l'autoroute. Il y a des road trips comme je vous disais hier que j'ai envie de faire mais clairement j'ose pas prendre le van parce que j'ai peur qu'il nous lâche et là typiquement s'il a dévalé Terre-Fer je le prendrai pas et en fait je trouve pas ça normal de devoir louer une voiture pour faire des road trips ou aller un peu loin parce que j'ai peur que la voiture me lâche. Enfin bref, c'est plus devenu une solution, voilà, même si ça m'embête de m'en séparer émotionnellement parlant et financièrement parlant parce que au final le van là nous coûte rien. Il nous coûte pas d'argent à part les quelques réparations qu'on a fait, mais franchement depuis qu'on l'a acheté on s'en est hyper bien sorti. Si on en a eu pour 3000 balles c'est un max quoi en 5 ans, ce qui est pas grand chose. Et là ça veut dire prendre une nouvelle voiture. Alors je veux plus reprendre un van d'occasion parce qu'en fait j'ai regardé et en gros ils ont plein d'entre eux, ils sont quand même autour des 10 000 balles et ils ont quasiment ou voire plus de kilomètres que mon van. Donc je vais pas mettre 10 000 balles dans une voiture qui au final je vais me retrouver avec les mêmes problèmes. Donc en fait on a discuté avec Nico, ça fait très longtemps qu'on discute de ça, ça fait des années. Ça doit faire au moins 2 ans que moi je dis que je voudrais changer de van mais qu'on n'arrive pas à passer le pas parce que c'est vanito et parce que voilà financièrement ça nous fait mal de mettre de l'argent dans quelque chose qui jusqu'à présent ne nous coûtait rien. Mais et bon là voilà on arrive au stade critique quand même. Mais et en fait du coup on va à la base on voulait acheter pas cash hein, parce que c'est pas possible, ça coûte une fortune les vannes à crédit ouais mais c'est pareil un van tu le sors du garage ça perd de la valeur, ça fait caguer. En fait en France faut savoir qu'en France en fait quand on est redescendu vivre sur la Côte d'Azur, quand on a eu l'ANA, on a acheté une C3 Sport que j'aimais mais tellement. Cette voiture c'était ma première voiture neuve de toute ma vie, je l'aimais mais d'amour et en fait on l'a payée. Alors Nico est très bon négociateur donc je compte sur lui pour négocier aussi le prochain van mais en gros le 23 000 on l'avait payé 20 000 balles
On a passé 2 ans merveilleux avec cette voiture quand on était encore en France et on est parti ici 2 ans après. Évidemment, quand on l'a acheté, c'était pas du tout prévu qu'on vienne vivre ici. Et en fait, on l'a payé 20 000 balles et on l'a revendu 2 ans seulement après. Et elle avait pas beaucoup roulé, hein. Je faisais pas des road trips de malade à l'époque. Et on l'avait revendu. Je crois que j'avais fait 23 000 km, un truc comme ça, genre que dalle. Et on l'avait revendu 11 000. Genre la moitié quoi. Donc en fait ça nous a fait trop mal, donc on n'a plus trop envie de vivre ça. Et du coup on va partir sur un lease. Tout ça pour vous dire qu'on va sûrement partir sur un lease. Donc un lease, pour ceux qui connaissent pas comment ça marche, tu mets une somme à l'entrée, généralement c'est autour des 3000 balles, donc tu donnes 3000 balles. Après tu payes par mois. Alors on va aller voir, mais moi celui que je voudrais c'est le Toyota Sienna et apparemment sur internet ils disent que c'est à peu près 400 balles par mois après pendant 3 ans. Mais du coup tu as une voiture neuve, tu as tout l'entretien qui est inclus dedans, donc tu payes pas de garage en gros pendant 3 ans, mais la voiture n'est pas à toi. Voilà, donc au final tu mets, je crois que sur 3 ans ça fait enfin je sais plus, il faut calculer 3000 plus 300 par mois, tu mets une certaine somme quand même qui n'est pas rien. Le van n'est pas à toi, mais tu as une voiture neuve. Et puis au bout de 3 ans, si tu veux, soit tu l'achètes, soit tu repars sur un autre lease. Bon, généralement, le délire du lease, c'est que tu reprends un autre lease pour avoir une voiture neuve, quoi. Parce que enfin, du coup, ça servait un peu à rien de faire un lease sur une voiture que... Enfin bref. C'est en grosso modo c'est ça. Je vous donnerai quand j'aurai plus d'infos parce que pour l'instant, à part avoir regardé sur le site, j'ai pas plus d'infos que ça. Mais en gros, on partirait là-dessus. Du coup, quel van prendre? En gros, il y a 3 gros vans qui sortent du lot. Alors moi j'avais un Chevrolet mais ils ne se font plus. J'ai des copines qui avaient des Nissan mais ils ne font plus de van non plus. Donc en gros il y a le Chrysler, l'Honda Odyssey qui a énormément de succès et Toyota Sienna. Alors nous on va aller vers la Toyota Sienna normalement si tout se passe bien, donc on va aller demain au concessionnaire prendre les infos et pourquoi pas sortir de là avec une voiture, c'est ce que j'aimerais. Pourquoi le Sienna? Alors déjà j'ai découvert cette voiture lors de notre trip dans les canyons, je vous mets la vidéo là quand on la découvre. C'est une voiture que j'ai adoré conduire au canyon. C'est un van, hein, c'est comme le mien sauf que c'est beaucoup plus récent. Enfin je veux dire là le lease il serait sur la modèle de 2019, mon van il est de 2005. Vous voyez la différence? Si tu veux, c'est une fusée le truc. T'as un écran, t'as des boutons partout, t'as tout qui fonctionne. T'as Lana qui peut descendre ses vitres. T'as plein de petits trucs. Alors je pense que je vous ferai une comparaison à terme quand j'aurai eu la voiture, parce que ça dépendra des options que je vais pouvoir avoir et notamment de la capacité de négociation de Nico pour avoir le max d'options possible pour un minimum de sous. Mais voilà, alors pourquoi Sienna? Donc pour ça. Et parce qu'en fait notre garagiste depuis qu'on va chez lui, qu'en fait lui ça fait des années qu'il nous dit mais putain arrêtez avec ce van. Genre en plus c'est pas stratégique pour lui parce que ça veut dire que si on a une voiture neuve ou un lease on ira 10 fois moins au garage. Mais ce garagiste à chaque fois qu'il nous voit arriver avec le van c'est limite il fait putain ils l'ont encore quoi. Et en fait il nous dit si, prenez Toyota c'est très bien machin gna gna. Donc voilà, on écoute ses conseils, on va suivre mon expérience et puis bon, je trouve ça marrant que ça s'appelle Sienna comme ma nièce, mais c'est pas un argument majeur, mais puis elle est belle. Enfin voilà, moi je l'ai regardé, j'ai regardé sur internet, j'ai regardé le modèle qui serait le LE, donc le plus bas de gamme, qui est celui proposé en lease, mais il y a pas mal d'options dedans. Il y a notamment, j'espère que je l'aurai, la caméra de recul. Genre, tu recules et t'as la caméra. Genre, alors pour beaucoup de gens, ça paraît basique parce que beaucoup de gens l'ont en 2019. Mais moi, genre, c'est un truc. Déjà, avoir un écran. Avoir, alors je crois que ça, c'est l'un des meilleurs trucs. Avoir la possibilité de mettre ma musique en Bluetooth. En Bluetooth. Sur ma voiture et d'écouter ma musique. Mais ça, vous imaginez même pas parce que j'ai même pas la prise aux. Là actuellement dans mon van. Nico il a un système où il a encore des cassettes audio et en fait c'est une espèce de fausse cassette que vous mettez et avec un câble qui sort et vous mettez la musique de votre téléphone. Donc Nico peut faire en trichant comme ça, mais moi j'ai aucun moyen de mettre ma musique sur ma voiture et genre répondre au téléphone. Alors généralement j'évite de répondre au téléphone, mais genre tu peux parler à ta voiture, enfin bref. Pour moi c'est des trucs qui paraissent tellement futuristes et auxquels je n'ai absolument pas l'habitude que ça va être génial. Et je voulais dire autre chose, je ne me rappelle plus. Enfin bref, je vous dirai en détail, de toute façon je vous la montrerai si je l'ai. Donc voilà, ça ce sera demain matin. On verra ce que ça donne, si on arrive à en avoir une ou pas. Si les prix nous conviennent, peut-être qu'on fera aussi un devis chez Chrysler et Honda, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant dans le vlog de demain, mais voilà, on va se séparer de Vanito. Ça va être dur, hein. Alors je sais pas encore si le van ils le reprennent en nous baissant du coup le prix du lease.
ou si on va devoir le vendre à un particulier. Je ne sais pas. Je vous avoue que je préférais que Toyota me le reprenne, ça me ferait beaucoup moins mal au cœur que de devoir le vendre. Voilà, ça c'est pour le côté émotion, mais bon, je pense qu'il vaut clairement, avec tous les bugs qu'il a et tout, je pense qu'il vaut plus rien le van. Si on arrive à en tirer 1000 ou 2000 balles, c'est un miracle. Alors qu'il roule bien, hein, mais il a tellement de bugs. Enfin, franchement, tu fais visiter la voiture, tu dis, bah alors ça, par contre, je vous préviens. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça. Mais sinon, il est bien. Hein. Par contre, il y a un truc que je n'aurais pas, clairement, et je fais une croix dessus, c'est la télé. Parce qu'en fait, c'est une option qui coûte extrêmement cher. Bah, Lana peut avoir un iPad, on a 2 iPads. Et puis ça évitera aussi qu'elle prenne l'habitude que voiture égale télé. Même si là, j'ai énormément limité récemment. Mais c'est vrai que c'était un peu associé et c'est pas normal, quoi. Donc elle aura l'iPad, ce qui est pas plus mal. Comme ça, en plus, elle peut mettre le casque. On n'a pas tous à se taper le son du dessin animé quand on part en road trip, tu vois. Je pourrais écouter du coup la musique de mon téléphone et elle son film sur l'iPad, ce qui sera très bien. Et j'espère continuer à avoir les portes qui s'ouvrent depuis la télécommande. Ça, c'est vraiment une option, je m'assierai pas dessus parce que c'est tellement bien de pouvoir ouvrir à distance. Genre, je ferme la porte de la maison, j'ouvre la porte, Lana elle rentre, je suis arrivée à la voiture, elle est déjà attachée, quoi. Donc, ça, c'est un truc, je m'assierai pas dessus dans tous les cas. Mais à part ça, genre, la télé, je m'en fous. Et voilà, et après, plus j'aurai d'options, mieux ce sera. Mais je vous tiendrai au courant demain. Voilà, c'était ça notre décision. On a changé notre van. Alors, ça paraît rien pour... Il y a des gens pour qui la voiture... Mais moi, en fait, je passe ma vie dans ma voiture. Lana m'a dit, ah, mais tu saoules à tourner en boucle sur ta voiture. Je dis, ouais, mais Lana, tu te rends pas compte, en fait, moi, ma voiture, je vis aux États-Unis. Je sais pas si vous réalisez à quel point aux États-Unis, on fait tout avec la voiture. Je vis dans ma voiture. Enfin, ma voiture, je m'en sers tous les jours. Je fais tout avec. Et là, d'avoir une voiture qui va être moderne avec plein de trucs qui fonctionnent. Genre, je vais mettre la clim, je sais qu'elle va fonctionner. Il fait quand même 35 degrés tous les jours. T'es content, tu vois. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça qui vont clairement changer ma life. Et j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte. J'ai hâte, donc ce sera demain. Je sais pas si j'aurai la voiture tout de suite ou s'il y a un délai. Je n'en ai aucune idée. Et voilà. Voilà, c'était la news, la grosse news du jour. Et puis je vous laisse là, je vais faire une pause. Et j'ai ma copine qui va arriver tout de suite en fait. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Alors voilà, ma copine vient de partir, il est midi presque quart. Je me suis fait à manger vite fait, j'ai fait mes tortellini, jambon, fromage. Je profite que Lana soit pas là en fait pour manger ça parce qu'elle aime pas, donc ça évite de faire 2 repas. Voilà, c'est la moitié du sachet. Avec ça, je vais manger des tomates cerises et... Ah oui, là, nos visiteurs, ça les a choqués que ça coûte 5 $ ça, de tomates cerises. Je vous avoue que je sais plus du tout combien ça coûte en France, mais apparemment c'est bien moins cher. Mais voilà, hein, quand je vous dis que tout est cher ici, voilà. Des radis, je veux pas manger tout ça, hein, bien évidemment que non, mais je les ai préparés, donc je les ai mis là. J'aurais plus qu'à les remettre au frigo. Et sur mes pâtes, je vais mettre du bon parmesan. Il est très bon celui-là, c'est celui qui vient de chez Whole Food, qui est livré sur Amazon Fresh. Donc voilà, et de l'eau comme d'habitude. Voilà, et je viens de mettre le t-shirt au sèche-linge. Il est super canon, donc je vous montrerai dès que c'est fini. Donc voici le résultat du t-shirt. Bah écoutez, je trouve ça pas trop mal. Je trouve juste qu'il est un peu foncé. Mais le motif est vraiment pas trop mal. D'ailleurs, ça c'est le devant. Je préfère perso le derrière. Le derrière est un petit peu... Enfin, je trouve perso qu'il est plus joli. Il y a plus de jaune, il y a plus de jaune et de vert. Voilà, il ressemble à ça. Bon, il est pas repassé, hein, il sort du sèche-linge. Donc voilà, bah écoutez, je suis contente. J'espère que ça plaira à Lana. Je vais le laisser là. Ça va l'attendre tranquillement en attendant qu'elle revienne du summer camp. Mais voilà, je suis pas mal contente du résultat au final. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, moi j'adore. Donc voilà, il est 15h22, on vient de revenir du summer camp. Donc le summer camp c'est terminé. Voilà, elle a fini sa semaine entre l'Égypte et Rome, tout ça. Papyrus. Ça t'a plu, Lana? Ça t'a plu le summer camp? Oui, mais c'est pas du papyrus. C'est pas du papyrus. Est-ce qu'il te plaît ton t-shirt? Pas très joli. Bah quand même, moi je le trouve super beau, arrête. Pas joli. Bah t'es pas gentil. Il est pas joli. Tu trouves qu'il est pas joli? Il est pas joli. C'est pas comme si on dessin. Oui, bah écoute, voilà, on a fait ce qu'on a pu, hein. Oula, trop près. Bah moi je trouve qu'il est très bien. Et je trouve que tu es très dur, parce que je le trouve très bien. Et j'ai le mal de tête qui me monte, voilà, comme d'habitude. De quoi? J'ai mal à la tête. Mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'ai tout le temps mal à la tête, tous les mois, hein, voilà, on passe les détails. Formidable.
bon, c'est comme ça, c'est pas comme si c'était prévu. Bah écoutez, on va attendre un petit peu. Je viens de mettre la clim là parce qu'il fait super chaud dans la maison. Je peux regarder un dessin animé. Oui, regarde un dessin animé, pose-toi 2 secondes là parce que tu dois être crevé. Et on va prendre le goûter dans une demi-heure. C'est chiant, faut que j'attende 4 heures à chaque fois parce que sinon c'est trop tôt. Mais là je vais me faire plaisir parce qu'en plus tout à l'heure je vais au YouJam. En fait le YouJam, vous savez avant j'y allais le lundi soir et relou. Ils ont déplacé... Non, toi tu restes là, papa il rentrera avant que je parte. Mais pourquoi toi tu vas... Parce que maintenant c'est le vendredi, c'est plus le lundi. M'arrange pas du tout. Si tard, parce qu'en plus souvent le vendredi, enfin des fois on part, comme le week-end prochain par exemple on part le vendredi au camping quoi. C'est comme ça, ils ont changé parce que le lundi il fallait faire un cours de salsa ou je sais pas quoi, enfin bref. Du coup j'ai eu jam ce soir, c'est chouette mais ça m'arrange. Enfin franchement le lundi soir ça m'allait nickel, c'était le seul soir, en plus c'était direct après le cheer, enfin c'était nickel. Et bref, ils ont changé ça, c'est comme ça, on décide pas, même la prof ça l'arrangeait pas, c'est la nana du studio qui a décidé. Mais ça m'arrange clairement pas. Mais bon bref, voilà. Bah écoutez, on va se poser 2 secondes devant un dessin animé apparemment. Ça va me faire un bien de dingue parce que j'ai vraiment... Ouh, je suis complètement suquée. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon alors voilà, on attaque ce petit puzzle qu'on aime bien, c'est le seul 200 pièces qu'elle a. Ouais, je vais t'aider. Alors, comment on fonctionne? Je lui donne tous les contours. Donc là, elle fait le contour plus ou moins toute seule. Là, je vais commencer à l'aider. Parce qu'en fait, j'ai fini de faire mes tas. Et les tas, c'est par chien ou par ballon. Vous voyez, le motif, c'est ça. Ça, par exemple, ça, c'est le casque. Quel ballon? Ça, c'est le ballon de foot. Ça, c'est le ballon de football américain. Ça, c'est la casquette. Ça, c'est le gant de baseball. Et après, là, par chien, le chien blanc, le chien noir, le bulldog anglais, le espèce de... je sais pas comment ça s'appelle. Un beagle, pardon. Et le labrador. Enfin, bref, voilà. Quel beagle? Le beagle, c'est celui qui est devant, qui sent la casquette. Ouais. C'est un beagle? Ça s'appelle un beagle. Si, c'est un beagle. Et donc voilà, moment calme là, et puis après je la mettrai au bain, parce que ça nous prend un peu de temps quand même à finir ça à chaque fois. On va aller où? Au bain, après. Non, pas au bain. Oh bah si, quand même, faut bien se laver, nous. Bah si, Nini. Enfin, moi j'irai au YouJam, en l'occurrence, c'est papa qui lavera. Non, j'ai pas envie de me laver. C'est dégoûtant. Mais c'est dégoûtant. Mais on se lave hein, quand même, et oh. Dis donc. Bon, mon enfant est une crado, voilà. Et voilà. Bon alors il est 18h09, je m'en vais au YouJam, Nico est venu prendre la relève. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'occupe de toi. Ah non, je peux pas la filmer. Elle est torse nu. Qu'est-ce que j'aime bien dire? Tu peux me filmer la tête. Bref, j'y vais. Voilà, l'enfant. J'y vais, je vais aller me défouler, ça me faire du bien, clairement. Je vous reprends. Je vais peut-être vous filmer là-bas parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une ambiance spéciale. C'est quoi? Mais s'il y a de la musique, ça va être toujours le même problème. Donc on verra bien. Mais en tout cas, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous ai pas filmé pendant parce qu'en plus elle avait mis juste une petite lumière de boîte là, donc ça on était quasiment dans le noir. Et en fait j'étais toute seule, c'était trop bien, c'était cours privé. Parce qu'en fait comme c'est un nouveau créneau et clairement le vendredi soir ça arrange personne, ben moi la semaine prochaine notamment avec le camping je peux pas, je crois que je vous l'ai déjà dit. Bref, j'ai les oreilles qui sifflent, c'est atroce. C'était trop bien, ça m'a fait trop du bien, j'ai pu choisir ma musique et tout, c'était énorme. Et voilà, ma foi, c'est trop bien. En plus, du coup, j'y suis allée lundi parce qu'il y avait encore le lundi, là, cette semaine, après c'est fini. Du coup, ça me fait 2 YouJam. Je vais essayer d'aller courir dimanche. La semaine prochaine, par contre, ça va être tendu. Comme le vendredi, j'ai le camping. Je vais essayer d'aller le jeudi à ma salle. Mais comme j'ai Lana, je vais essayer de la mettre au Kids Club. Enfin bref, je vais voir. Mais j'aimerais ne pas rester une semaine sans YouJam, quoi. Parce que ça fait long. Surtout que le dimanche, du coup, c'est pareil, je pourrais pas courir parce que je serai au camping. Vous allez me dire, mais tu peux courir au camping. Mais non, flemme au camping. Généralement je dors pas très bien en plus donc je vais pas aller courir. Bref, je rentre à la maison. Il y a notre copain Didier qui mange à la maison parce qu'il a abandonné de sa femme et de sa fille qui seront encore en France. Donc on l'a invité à manger ce soir. Et je pense qu'on va prendre Poki. Alors oui, nous on invite les gens à manger chez nous et on commande à manger. C'est la bonne franquette. Bref, donc du coup je pense qu'on va aller chercher Poki. Je sais pas s'il aime, on va voir avec lui. Et puis voilà. Et puis écoutez, je vous retrouve du coup à la maison. Je suis trempée. Ça fait trop du bien, mais alors je suis trempée. Trempée. Il y a plus qu'à. Ça c'est le mien, je crois. Vas-y. Ouais.
Lana, elle a un super dîner aussi. Et Bona Petit. Pétix. Tiens, Chacha. Trop chargé pour moi, ça. Alors, il est 11 h du soir. Le copain, il vient de partir. Je vais aller me coucher. Je voulais monter le vlog, mais clairement, j'ai aucune énergie ni motivation. Donc, je me lèverai demain pour faire ça. Du coup, il n'y aura pas de série ce soir. Du coup, j'en profite parce que je vous avais dit hier que j'allais vous parler de la Casa del Papel. Je vais faire ça vite fait. Donc, on a regardé la saison 3, qui est en gros la première partie de la deuxième partie. Du deuxième braquage. Alors, j'avais lu plein de trucs sur Instagram comme quoi les gens étaient déçus parce que c'était tiré par les cheveux, nani nana. Alors, oui, l'intrigue de base est un peu grosse, mais j'ai adoré. J'étais à fond dedans. J'étais trop heureuse de les retrouver. J'ai vraiment adoré en fait. J'ai aimé comparé à la première, quoique. Non, j'ai vraiment aimé en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je suis très contente qu'ils aient fait une deuxième partie. Apparemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. Dites-moi vous sur Instagram ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je suis très contente qu'ils aient fait ça. Et j'ai très très hâte. Ça, par contre, je trouve ça abusé qu'ils coupent comme ça en plein milieu de l'intrigue. C'est très énervant. Mais je crois que ça arrive vite la deuxième partie, j'espère. Mais j'ai très hâte en tout cas de voir le dénouement de la chose. Même si j'ai un petit peu peur forcément. Mais j'espère que ça va bien se terminer. Comme la première fois. Mais bon, on verra. Donc voilà, je suis hyper fatiguée. Alors je sais pas pourquoi, j'ai pas non plus une journée harassante, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Nico, tu viens conclure avec moi, s'il te plaît? Et demain, on va aller par la voiture. Ça aura 9 h. Sachant qu'il faut que je monte le vlog avant et tout ça. Mais je pense pas qu'on ira à 9 h, clairement pas. Mais un petit 10 h, ce serait trop bien. J'ai trop hâte, j'espère que je l'aurai demain. Si je l'ai demain. J'ai les cheveux qui ont poussé, c'est un truc de dingue. Regarde-moi ça comme ils sont longs. Chouchou est là. Tu dis bonjour, Chouchou? Coucou. Je vois pas que tu dis bonjour aujourd'hui. T'es fatigué? C'était une longue semaine. Demain, on se lève un peu plus tard. Mais pas trop parce que je vais à la Toyota. Et donc, on espère que le vlog il vous a. À deux. Non. Et des billes. C'est